Shabbat Shalom. Soyez bénis. Peut-être que je pourrais appeler cette étude le mystère de Yahuwah révélé au Saint. Peut-être aussi que je pourrais l'appeler le mystère de tous les temps. Si on veut entendre, comprendre ce mystère, ce qui est révélé dans la Bible, il faut enlever tous les paradigmes que nous avons déjà. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons de la vie, du temps, tout ce qui nous semble avoir une logique. Parce que toutes ces choses nous amènent à biaiser la parole. Nous développons notre pensée dans ce qui est dit dans cette parole que le Maître amène, au lieu de développer sa pensée à lui. Ce qu'il a à nous dire. Nous devenons presque des personnes qui veulent enseigner le Maître, alors que le Maître veut nous enseigner. Prenez avec moi Colossiens 1, verset 3. Colossiens 1, verset 3. Nous rendons grâce. Je vous propose de mettre un marque-page signé à Colossiens 1. Donc, nous rendons grâce à Yahuwah, le Père de notre Adonai, Yahusha Mashiach, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de quoi? De votre foi en Yahusha Mashiach. Et de quoi? Et de votre amour pour tous les saints. De quoi Paul a-t-il été informé? De la foi qu'ils avaient en Yahusha Mashiach et de leur amour pour tous les saints. En commençant cette lettre, il met déjà les choses qui sont, les points établis qui sont importants. Prenez avec moi Romains 14. Romains 14, verset 1. En gardant en tête la foi et l'amour. Paul dit donc, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. C'est une petite phrase. C'est très profond. Je vais essayer de développer pour vous davantage dans cette étude. L'amour pour tous les saints va au-delà des opinions que nous pouvons avoir. Les nôtres, celles que nous croyons que Yahuwah ou Yahusha a ou ont. Nous devons voir pour dans ces choses la faiblesse, ce qu'est la foi véritablement, et pourquoi on ne doit pas discuter des opinions. Prenez avec moi là, le verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Yahuwah? Aux Colossiens, il vient de leur dire, votre foi, votre amour pour tous les saints. Ici, il dit aux Romains, cessez de discuter les opinions. Vous manquez d'amour. Vous vous prenez pour le juge, pour le maître. Et parce que vous ne voyez pas que vous avez besoin de grâce, vous ne donnez pas la grâce aux autres. Vous n'êtes pas au bon endroit là. Ça ne développe pas de l'amour. Ça développe une religion sectaire, pharisienne, sadducienne. Ça développe le contraire de ce que le maître vous demande. Ça développe du mépris pour l'autre personne, qui n'est pas à votre standard. S'il est faible dans la foi, ton exemple et ton amour peuvent l'élever, pas ton jugement. Notre jugement ne peut qu'écraser. Au verset 12, ainsi, chacun de nous rendra compte à Yahuwah pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus tels les uns les autres. C'est une des premières choses que les gens veulent faire. Ils se sont élevés dans leurs pensées,
ils se prennent pour beaucoup mieux que les autres, ils se sont justifiés, alors ils jugent. Ils pensent qu'ils sont là pour être. Il dit, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Donc lorsqu'on juge quelqu'un et qu'on l'écrase, nous sommes une occasion de chute. Pourquoi juges-tu ton frère? « 12-13. Au chapitre 15, verset 1, Romains 15, 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Vous savez, ceux qui ne le sont pas se croient forts. Mais vous qui êtes forts, véritablement, vous devez supporter ces gens-là. Vous dites, oui, mais... Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Il plaît à la chair humaine de faire le contraire. De ne pas supporter les faiblesses et de juger. De dire, moi je ne le veux pas avec moi ou dans notre assemblée parce que... Opinion, jugement, contraire à l'amour. Paul nous parle de l'édification dans l'amour. L'édification du corps de Mashiach, l'assemblée des croyants. Voilà ce qu'il parle. L'édification dans la foi et l'amour. Prenez avec moi, regardez Romains 15, et prenez avec moi Romains 3, verset 20. Romains 3, verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Donc, si vous vous croyez justifié par les œuvres de la loi et que vous êtes zélé, vous allez juger tout le monde. Et Paul dit non, vous devez avoir foi en Mashiach, en l'amour qu'il a fait, et développer cet amour pour les autres. C'est tellement différent. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, et non pas la grâce. Ce n'est donc pas l'édification par la loi, c'est impossible. Oh, je suis parti, mais je vais faire Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, sans le Torah, de manifester la justice de Yahuwah. Elle est par cette foi et par cet amour. Par la justice de la loi à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Yahuwah par la foi en Yahushua Mashiach pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction. Venez avec moi, retournons dans Romains 15, verset 2. Alors Paul écrit que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Pourquoi? Il n'est pas écrit que chacun de nous juge le prochain, que chacun de nous soit beaucoup plus zélé que son frère. C'est ce qui se passe dans les clubs sociaux. C'est ce qui se passe dans les clubs sociaux chrétiens. Et c'est ce qui au messianique, ça ne devrait pas être. Même si certains peuvent être trop légalistes, ou inversement, trop libéral, à votre goût, selon vos standards, selon ce que vous croyez, il nous est demandé d'édifier, d'unir, d'assembler, les assemblées, le corps de Mashiach, dans l'amour. Ceux qui bouillent d'amour, de l'amour de Mashiach, unissent, ils édifient, ils s'humilient. Ils voient bien les problèmes. Ils voient bien la personne qui ne connaît presque rien et qui veut s'élever et parler. Il attend. Il pardonne. Ils aiment. Tandis que ceux qui jugent, se croyant juges de la loi, condamnent. La grâce donnée aux autres attire la grâce pour nous. Et cette grâce nous sanctifie. Le Maître nous délivre de nos problèmes. Mais la condamnation nous réserve la condamnation, autant pour le monde à venir que pour aujourd'hui. Et le juste juge vous laisse dans votre péché. Il ne vous délivrera pas. C'est par la grâce, par la foi,
que vient l'Esprit, et non pas par la loi. Cette loi condamne les autres, elle vous condamne aussi. Votre action vous revient. Si vous faites grâce, il vous sera fait grâce et vous recevrez l'Esprit. Si vous condamnez et marchez dans cette loi avec cette façon dont vous allez, vous serez comme sous le regard de la condamnation. Et vous n'aurez pas cet esprit merveilleux, l'esprit de Yahuwah, l'esprit d'amour. Au verset 3, Romains 15, 3, car Mashiach n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Là, c'est important de voir de quoi parle l'apôtre Paul. Là, c'est important de ne pas de pas biaiser la parole à propos d'eux. Si vous êtes un juge selon la loi, vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. Il dit, ne vous perdez pas dans tous ces raisonnements humains. Suivez la pensée de l'apôtre Paul. Il ne parle pas des étrangers à la foi, des gens en dehors de l'Église, mais il parle de ceux qui pourraient vous outrager dans l'assemblée. C'est ce qu'il parle ici. Il n'a pas parlé des gens à l'extérieur qui vous outragent. Il parle de ceux qui se croient juges, qui se croient beaucoup mieux que l'autre assemblée ou que telle personne et qui vous outragent. C'est de cela que parle le maître. Tu ne suis pas la loi comme nous. Et tu peux dire, oui, mais je suis la foi et l'amour, je ne comprends pas. Et Paul est pris dans ce contexte qui est très humain. Et Paul cherche à délivrer les gens de leur chair. Cessez d'être des juges. Cessez de vous prendre pour Yahuwah. Cessez. Donc, il parle de ceux qui pourraient vous outrager dans l'assemblée. Parce que vous tenez des discours sur l'amour que Yahusha prêchait et que Paul prêchait. Et voilà pourquoi il dit, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Il y a un mépris là. Paul parle à des croyants qui outragent leur frère dans la foi. Si vous ne suivez pas sa pensée, vous allez tout de suite vous dire, ah oui, mon voisin qui n'est pas chrétien ou qui n'est pas missionnaire m'insulte, et puis non, on parle à ton assemblée. On parle de toi. Qu'est-ce que tu fais avec celui qui est près de toi? On parle de toi. Est-ce que tu tires des couteaux dans le dos de ceux que tu as rencontrés à l'assemblée? Est-ce que c'est ça, être un croyant? Paul parle à des croyants qui outragent leurs frères dans la foi. C'est différent. Et ce manque d'amour démontre le manque de plénitude de Yahusha Mashiach en nous. Le manque de plénitude de Yahuwah en nous. Voilà pourquoi je vous parle d'enlever les paradigmes, enlever les choses rationnelles dans votre esprit. Nous les avons appris depuis que nous sommes petits. Nous avons appris à sauver notre image, à avoir de l'orgueil, à avoir ci, à avoir ça, à être toujours, notre image, toujours mieux que l'autre, le voisin. Et le maître nous apprend le contraire. Et dans l'assemblée, si vous agissez comme ce monde agit, vous allez être ceux qui vont outrager. Et si vous faites l'inverse, vous allez marcher comme Mashiach. Vous allez porter l'outrage. Même si on vous outrage, vous allez vivre cet amour. C'est là que la grâce est en vous. Que cette grâce peut agir. Même parmi ceux qui vous jugent. C'est cette grâce, cet amour qui peut porter les bons fruits, la semence de vie pour toucher ces gens. Parce que vous ne devez pas rendre le mal pour le mal. Au verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Oui, les Écritures sont un pédagogue, un enseignant, qui nous conduit à Mashiach, à cette grâce-là. Voilà pourquoi Paul, dans la plénitude de Mashiach, écrit « L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il ne se vante point, il ne s'irrite point, il pardonne. Il croit tout ce que le Maître dit. Il espère tout ce que le Maître a dit. Il supporte tout pour cela. » La consolation que donnent les Écritures nous amène à espérer dans la parole de Mashiach, qui est la Bessora,
la nouvelle parole de Yahuwah pour nous. Au verset 5. Que l'Élohim de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Yahushua Mashiach. Vous voyez comment ils parlent dans l'assemblée. Ils n'ont pas à l'extérieur de l'assemblée. Ils ne parlent que de ça. Ne cherchez pas les gens qui vous outragent à l'extérieur. Et ne soyez pas, justement, ils vous expliquent comment ne pas être celui qui outrage, mais être celui qui édifie, qui marche humblement, qui comprend, qui développe l'amour. Il montre le chemin, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez l'Élohim et Père de notre Adonai, Yahushua Mashiach. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Mashiach vous a accueillis, pour la gloire de Yahuwah. Voilà ce qui est glorieux. De juger les autres, d'écraser, de mépriser, c'est pas glorieux. C'est l'inspiration de l'ennemi qui veut détruire l'assemblée. Faites l'inverse. La première alliance amenait des règles, et plus on suivait les règles, plus on jugeait. La seconde alliance amène à changer les sentiments du cœur. Et plus on les change, plus on édifie, plus on unit. Remarquez encore une fois comment Paul ne parle pas des gens qui jugent de l'extérieur de l'Église, mais vient de l'intérieur. C'est ça qu'il faut voir. De qui, de quoi? Et les gens lisent la Bible, la parole, et ils passent totalement à côté de ce qui est en train, de l'essence même de ce qui est dit. Et ils vont arriver dans l'assemblée, ils vont écraser tout le monde parce qu'eux, ils en connaissent plus. Il faut que vous compreniez. Maintenant, revenons à Colossiens. Colossiens 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de la Bessora, annoncée par Mashiach, vous a précédemment fait connaître. Notre espérance est appuyée sur la parole de vérité qui est la parole de la Bessora annoncée par Yahushua Mashiach pour nous. Paul n'a jamais caché ces choses. La nouvelle alliance et Mashiach n'a pas caché ces choses. Paul manifestait sa joie qu'il participe à la Bessora. Donc, pas à la Torah, à la Bessora. Nous voyons dans Marc 1,14 que Mashiach est venu annoncer la Bessora de Yahuwah. Prenez note et allez voir. Il n'est pas venu annoncer la Torah de Moïse. Ça sera écrit. C'est une nouvelle parole puissante, c'est une nouvelle, une bonne nouvelle. Mashiach annonçait cette Bessora. Colossiens 1, 6. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Yahuwah conformément à la vérité. Yahushua est au milieu de nous. Il porte des fruits. Si vous portez les fruits pour juger les autres, si vous les méprisez parce que vous vous croyez beaucoup trop haut, et que votre zèle est reconnu de tous, mais qu'il n'y a pas cet amour, alors vous portez des fruits de ce monde. Vous portez des fruits que l'ennemi veut que vous portiez. Il y a de l'envie, de la jalousie, il y a des divisions, il y a tous ces fruits mauvais. Mais lorsque vous portez les fruits, le propre de l'amour, le propre de Mashiach, lorsque vous portez cet amour, alors vous portez les fruits de l'esprit de Yahuwah. Ils sont décrits dans Galates 5, 22, on y revient. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les fruits qui sont reconnus. Vous êtes différents. Il dit depuis le jour où vous avez entendu la grâce, connu la grâce de Yahuwah conformément à la vérité. Pas vous avez entendu la loi,
vous avez entendu la grâce qui n'était pas annoncée. Cette parole de grâce n'était pas connue avant que Yahushua Mashiach l'annonce. Impossible. Cette grâce n'était pas écrite dans la Torah de Moïse, mais elle est dans la Bessorah de Yahuwah, annoncée par Yahushua. Pourquoi je ramène ces choses-là? Parce que dans les assemblées, elles se retrouvent. Plusieurs ont le sens de Mitra. Ils ont encore des pensées philosophiques, ils ont encore des pensées païennes. D'autres ont le sens de Moïse. Ils veulent. Et toutes ces choses se retrouvent. Et les gens se jugent. Parce qu'ils se croient les juges. Et lui est passé. Non. Vous êtes disciples de l'amour, de cette grâce. Vous devez mourir pour que les autres soient élevés. Avoir cette semence, ces bons fruits, cette semence de vie. Allez avec moi, Jean 1, verset 9. Jean 1. Que le Maître vous bénisse. Vous êtes à comprendre ce qu'est véritablement la parole annoncée par Mashiach et par l'apôtre Paul, parce qu'il était celui qui était annoncé pour annoncer cet évangile, cette nouvelle parole de Yahuwah aux nations. Et nous sommes parmi ces nations. Au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle est cette grâce. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue et ne le connaît pas encore. Et si dans les assemblées vous êtes brisés et vous jugez, alors vous ne connaissez pas non plus cette lumière. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Elle était pleine de grâce et de vérité. Au verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, bien sûr, mais la Bessorah, la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Yahushua Mashiach. Personne n'a jamais vu Yahuwah. Mais c'est l'Élohim, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. C'est lui qui l'a fait connaître. Moïse ne nous a pas fait connaître le Père. Seul Mashiach, plénitude de Yahuwah parmi nous, nous l'a fait connaître. C'est la différence dans l'assemblée. Tous ceux qui meurent à eux-mêmes, tous ceux qui portent l'opprobre de l'amour, tous ceux qui deviennent le sacrifice vivant, ont cette plénitude du Père dans leur cœur. Ils ont Yahushua Mashiach, ils finissent par connaître le Père et ses pensées. Tous les autres de l'assemblée, qui portent des jugements et qui veulent vivre par leur propre zèle en disant « Moi je rentre dans le royaume en suivant la loi », ils ne connaissent pas le Père. Parce qu'ils demeurent avec Mitra ou Moïse, et non avec Mashiach. Et Moïse n'était pas la lumière. La grâce et la vérité sont venues par Mashiach. Et personne n'avait cette grâce et cette vérité auparavant. Personne. La parole de Yahuwah a été faite chair. C'est Yahushua Mashiach. C'était la première fois que la lumière venait des cieux. Et les hommes n'ont pas cru. Ils se tournent en arrière, ils regardent en arrière. Oui, mais le Messie est né le 25 décembre avec Mitra. Nous suivons ce culte. Oui, mais c'est Moïse qui a annoncé la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Non, c'est pas ça. Ne regardez pas en arrière. Enlevez les paradigmes. Enlevez ce que vous étiez, ce que vous pensez. Et croyez. Croyez ce qui est écrit. C'est important. Galates 3, 11. Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Yahuwah par la loi. Cela est évident. Parce qu'il croit à la Bessorah, cette nouvelle. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Nous devons croire, être morts à nous-mêmes. Ça prend de la foi pour cela, je vous assure. C'est une des plus grandes choses. Une des plus grandes choses qui a été demandée à Mashiach est d'être le sacrifice sur le bois.
infâme, sur le bois de sa propre mort. C'est la même chose pour nous qu'il nous a demandé. Il faut avoir de la foi. Et c'est dans cette foi que nous retrouvons véritablement Mashiach et notre Père Yahuwah. Il faut développer cette grâce. Développer la grâce conformément à la vérité, annoncée par la parole vivante. Retournons dans Colossiens 1, verset 8. Colossiens 1, verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Oh! Comme c'est une réalité. C'est d'une importance capitale. Il nous a appris de quel amour l'Esprit nous anime. Cet amour est la preuve des fruits de Mashiach en eux. La grâce. La preuve que la parole de Yahuwah, la plénitude de Yahuwah, prend place en eux. Et je vous assure, si vous le faites, vous porterez le propre de Mashiach. Mais vous serez humble et vous marcherez pour édifier les autres. Et non pas pour vous élever. Et le Maître va pouvoir se servir de vous. Parce que vous allez commencer à porter, vous porterez les bons fruits et vous commencerez à avoir la semence de la vie. Cette semence qui n'appartient pas à d'autres. Colossiens 1, verset 12. Et c'est par Yahushua Mashiach que ces choses arriveront. Rendez grâce au Père, au verset 12, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est le Fils de son amour. Ils l'ont traduit par le Fils bien-aimé. Mais dans le segment véritablement, c'est le Fils de son amour. Mashiach montrait la plénitude de l'amour de Yahuwah. Pour être délivré de la puissance des ténèbres et entrer dans le royaume de son Fils aujourd'hui, le cœur doit être changé. On parle d'une nouvelle créature, dont les pensées ne sont plus selon les raisonnements de ce monde. Prenez avec moi Galates 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien d'être circoncis de chair ou incirconcis. Ce n'est rien. On l'affirme. Si cela vous fait mal parce que vous êtes plein encore de paradigme, que vous regardez encore en arrière et que vous ne regardez pas en avant à Mashiach, vous n'avez pas foi en lui. Mais ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Wow! Transformé. Portez le propre du Maître parce que vous portez son amour. Vous êtes mort. Mais c'est par cette grâce que vous êtes sauvés. Oui, il va vous sanctifier. Oui, vous devez suivre les 10 commandements, les Shabbat. Oui, vous. Mais c'est lui qui va le faire, ce que votre chair ne peut pas faire. Quand vous êtes sous la condamnation, vous ne pouvez avoir cette sanctification semblable. Et vous semblez toujours jugé. Alors que quand vous vivez dans la grâce, il vous délivre. Et vous avez cette libération et cette connaissance. Et le Maître va commencer à vous parler. Oh, je ne vous dis pas que vous entendrez des voix et puis... Non, intérieurement, il va vous changer, vous parler, vous délivrer. Comprenez? Ce que vous ne pouvez pas connaître auparavant. Retournons à Colossiens. Colossiens 1, nous sommes rendus maintenant au verset 15. Le Fils est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. C'est toute la création que le Maître est en train de faire sur terre. Ce qu'il est la plénitude de Yahushua, de Yahuwah sur terre. Au verset 18.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin de tout le premier. Il est notre tête, la sagesse, la grâce, la vérité. Le premier, tel il est, et tel nous devons être. Au verset 19. Car Yahuwah a voulu faire habiter toute plénitude en lui. On peut dire ça aussi, il a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute sa plénitude, tout ce qu'il est. Toute la plénitude de Yahuwah est dans Yahusha. La plénitude de Yahuwah a versé en Mashiach, qui lui a versé sa vie, son sang pour nous. En cela, nous voyons la plénitude totale de l'amour. Non pas protéger son image, sa vie, mais mourir pour les autres. C'est quelque chose. Si les gens autour de vous, vous êtes 10 personnes et que tout le monde meurt les uns pour les autres, vous avez une assemblée d'une puissance incroyable. Et d'une présence de l'Esprit du Maître incroyable. Alors que vous aurez 10 000 personnes dans une assemblée où tout le monde se juge. Et avec des pasteurs reconnus internationalement. Mais vous n'aurez pas cet esprit. L'esprit que vous aurez n'est pas celui du Maître. Même s'il y aura des miracles, ça ne vient pas. Les choses ne sont pas selon ce que le Maître veut. Comprenez. Au verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Éloignés de Yahuwah. Comment? Par les pensées et les mauvaises œuvres. En Mashiach, la plénitude de Yahuwah a payé pour nous. Au verset 22. 22-23. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Comment? Pas dans la loi. Pas dans le pas. Regardez pas en arrière. Regardez pas Moïse. Regardez pas Mitra. Ayez foi en lui et en ce qu'il vous dit. Enlevez les paradigmes. Croyez ce que Mashiach a dit, ce que Paul a dit. Sinon, vous n'êtes pas et vous ne voyez pas, vous êtes aveuglés. Vous ne voyez pas Mashiach, la gloire de Yahweh. Sans vous détourner de l'espérance, de quoi? De l'évangile, la Bessora, que vous avez entendu. Non, pas la Torah, la Bessora, qui a été prêchée à toute créature sous le ciel. Entendez-vous ce que Paul dit? Croyez-vous? Paul n'a pas prêché Mitra. Il n'a pas prêché Moïse. Bien que, oui, on doit suivre à la base les 10 commandements. La nourriture pure. Les lois de moralité. Mais selon... Et les fêtes, le culte. Mais selon les paroles de la Bessora, les paroles de Mashiach, les paroles de grâce. Et non pas les paroles de condamnation. Je reviens à, ce n'est pas œil pour œil, dent pour dent, et pourtant c'était une loi. Maintenant, c'est présent au jour. Prie pour ceux qui te maltraitent. Voilà notre nouvelle loi. Voilà le chemin de la grâce. Qui a été prêché à toute créature sous le ciel, cette Bessora donc, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul n'a pas été fait ministre. Il n'est pas sous Moïse. Il est sous Mashiach. Il est fait ministre de la Bessora. En Mashiach, la plénitude de Yahuwah transforme nos pensées. Et donc, nos œuvres. Et la Bessora, la grâce, nous fait même aimer nos ennemis. Ça, c'est impossible autrement. Si on marche en jugeant les autres, nous allons condamner. Et nos ennemis, et même ceux qui voudraient être nos amis. Paul a été ministre de la Bessora, de la grâce, de la foi. Au verset 24. Et cette Bessora, Paul l'a annoncée, elle est la plénitude de Yahuwah en Mashiach, notre Maître. Au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous.
de ce qui manque aux souffrances de Mashiach. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul voyait tellement qu'il faisait partie du corps de Mashiach, qu'il savait que sa souffrance même était celle de Yahushua Mashiach. Nous devons faire partie ainsi. Nous sommes morts avec Mashiach à la croix. En Mashiach, dans la plénitude de Yahuwah, Paul agissait ainsi pour le corps de Yahushua, dont il faisait partie. Au verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Yahuwah m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Yahuwah. Et là, les gens disent, oh, retourne en arrière, c'est Moïse. Il pourrait être dans dedans, puis non, non, non. Regarde en avant, c'est la parole de Mashiach. Yahuwah a donné la charge d'être ministre de l'Église afin d'annoncer pleinement la parole de Yahuwah. C'est la Bessora maintenant. Cette grâce. La nouvelle parole annoncée par Yahushua Mashiach. Il annonçait cette grâce merveilleuse. Au verset 26. C'est quoi cette grâce? C'est quoi cette nouvelle parole? C'est le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Prenez ce verset et écrivez-le en gros, puis mettez-le au-dessus de votre lit. Mettez-le dans la chambre de bain quand vous vous assisez. Mettez-le, comprenez, et regardez. Et croyez. Ce n'est pas Mithras, ce n'est pas Moïse. Le mystère caché de tous les temps, ce n'est pas Moïse qui l'a révélé. Ce ne sont pas les païens qui l'ont révélé. C'est Yahushua Mashiach. Et Paul, le maître a révélé à Paul cette grande parole, cette charge, cette Bessora. Paul annonce le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges. Mais révélé quand? Maintenant, dit-il. Gardez pas en arrière, gardez pas Moïse, gardez pas David ou gardez pas Élie. Ils ne connaissaient pas ce mystère. Il était caché. Oh, ils cherchaient à la voir. Ils avaient l'hybride. Mais comme il a dit à Daniel, tu ne peux pas comprendre. Couche-toi, dors. Même s'il y a eu des grandes révélations. Ce mystère n'avait jamais été révélé auparavant. À personne. Prenez conscience de cela. Cette lumière, cette plénitude de Yahuwah n'était jamais venue parmi les hommes. Enlevez les paradigmes. Enlevez ce que vous pensez. Enlevez votre science prophétique, enlevez vos connaissances, croyez. Votre philosophie. La loi nous montre que nous sommes tous pécheurs. Elle est venue avant. Mais le mystère caché de tous les temps, la grâce et la vérité salvatrices, sont arrivés avec Yahushua Mashiach. Le mystère révélé, ce mystère révèle une justice qui est beaucoup supérieure à la loi de Moïse. Comprenez? Donnez gloire à Mashiach. Ne lui dites pas qu'il est serviteur de Moïse. Donnez gloire à la parole qu'il annonçait. Donnez gloire à Yahuwah qui a donné cette Bessora. Ce n'est pas écrit la Bessora de Moïse, c'est écrit la Bessora de Yahuwah. Wow. Et Paul dit qu'il annonce cette parole qui vient d'en haut. Croyez, ayez foi. 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc, il y a un nouveau ministère. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Ne regardez pas en arrière, mais de l'esprit. Cet esprit qui est pour vous en avant. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Si vous cherchez par la lettre, vous serez des juges. Vous serez zélés pour la loi. Il n'y aura pas l'amour. Ce n'est pas ainsi que vous aurez l'esprit du Tout-Puissant. Ce n'est pas ainsi que vous aurez le salut.
cette loi nous amène à la grâce, à Mashiach, au mystère qu'annonçait l'apôtre Paul. Cette espérance. Vous ne pouvez pas recevoir cette plénitude, la plénitude de Yahweh, donc par la loi auparavant, ou par autre chose, par la philosophie grecque, romaine. Regardez avec moi dans Galates 3, verset 2. Croyez cette parole de l'apôtre Paul. Je ramène parce qu'elle fait un clash, elle fait un choc pour les gens. Au verset 3, 2, 3, les gens veulent tordre cette parole, mais croyez. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? La foi vous demande votre vie. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? C'est assez grave. C'est important. Par amour, nous ne devons pas discuter des opinions avec ceux qui sont faibles dans la foi. Par amour, nous devons faire vivre l'Assemblée. Ceux qui sont sortis de l'impiété pour tomber dans le piège des enseignements des faux frères vivent malheureusement en regardant par l'arrière. Et la Bessora, la parole nouvelle, est voilée pour eux. La vie de l'Assemblée est voilée. C'est triste parce que on va dans un autre endroit, on trouve Mitra, on trouve Moïse, on trouve Mitra, on trouve Moïse, on trouve toutes sortes de choses, mais on ne trouve pas Mashiach. Et lorsqu'on trouve Mashiach, on pleure, on se réjouit. Parce qu'il y en a. J'écoutais quelqu'un en anglais il n'y a pas si longtemps, et puis je pleurais tout. Parce qu'il avait l'esprit sur lui, ça coulait. Parce qu'il parlait du même amour que moi je parle. Parce qu'il parlait de même Bessura qui a été annoncé par Paul. Il a cru, il a enlevé ses paradigmes, il a enlevé les choses et il témoignait ces choses aux gens qui étaient là. Et ce n'était pas un grand troupeau, mais c'était un troupeau où il y avait l'esprit, je vous assure, où on voyait la main. Et c'est ce que vous devez vivre. Sinon, vous n'avez pas la vie. Vous avez n'importe quoi, sauf le message qui est annoncé. Sauf le fait de devenir sacrificateur, votre sacrifice pour les autres. La porte d'entrée, cette grâce. Ceux qui sont sortis de l'impiété, donc, pour tomber dans le piège de l'enseignement, n'entrent pas dans la réalité du mystère annoncé par l'apôtre Paul. Dans l'aveuglement, ils se retrouvent avec la circoncision de la chair et n'ont aucune idée du mystère qui amène l'homme nouveau, la circoncision du cœur, dans cette plénitude. 2 Corinthiens 3, 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Oui, regarde en arrière. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils croient que c'est l'Ancien Testament qui va apporter leur salut. Même s'ils mettent le nom de Mashiach. Parce qu'il dit, il ne se lève pas parce que c'est en Mashiach qu'il disparaît. Mashiach a annoncé cette Bessora. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent à Adonai, au Messie, le voile est ôté. Comprenez? Lorsque les gens croient cette parole nouvelle, le voile est ôté. Vous ne pouvez pas être sauvé par cette loi qui vous condamne. Vous devez être sauvé par cette grâce que vous donnez aux autres, qui vous amène la grâce. Le voile est ôté. Or, Adonai, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit d'Adonai, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire d'Adonai, notre Maître. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la gloire du Maître. Il y a une liberté en Mashiach qui scandalise ceux qui regardent derrière. Ils ne comprennent pas. Il y a de grands jugements. Il y a une plénitude de l'amour de Yahweh qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne peuvent imaginer, qu'ils ne cherchent pas. Ils cherchent à entrer autrement dans le royaume.
et dont ils se moquent. Ils se moquent des gens qui ne suivent pas comme eux la loi. Parce que pour eux, la Torah, c'est l'Évangile. Et pourtant, la parole dit, Paul dit, j'annonce la Bessora. Mais pour eux, ce n'est pas la Bessora, c'est la Torah. 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi il y a ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Yahweh. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons en toute conscience d'homme devant Yahweh. Comprenez, n'altérons pas la parole qui a été faite chère, la Bessora. Les gens disaient, ils vont enterrer Moïse. Non, vous ne suivez pas Moïse, vous suivez Mashiach, cette parole vivante, qui conduit à l'esprit, par l'esprit, à la plénitude de Yahweh, qui donne la vie. C'est de cette parole que Paul parle, de cette nouvelle alliance. Comme tantôt, il parlait de l'opprobre, ce n'est pas des gens à l'extérieur qu'il parle, c'est des gens à l'intérieur. Et là, c'est la même chose. Paul ne parle pas de la vérité qui était donnée par la première alliance, mais de celle qui est aujourd'hui, maintenant, ce mystère caché. Au verset 3, si notre Bessora est encore voilé, notre évangile, cette bonne nouvelle, il est voilé pour ceux qui périssent. Ne dis donc pas si la Torah est voilée. Non, c'est si. Non. Si cette Bessora. Sinon, il ne dirait pas croyez à Mashiach. Il dirait croyez à Moïse, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mashiach est seulement l'agneau exécuté. C'est tout. Mais suivez Moïse. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous pouvez suivre les paroles de Mashiach, c'est elle qui va vous juger. Au verset 4. Pour les incrédules, dont l'Élohim de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller quoi? La splendeur de la Bessora, de la gloire de Mashiach, qui est l'image de Yahweh. Voilà qui est l'image de Yahweh. L'image de Yahweh, c'est l'amour, c'est la grande grâce qui a été faite, cette justice qui est donnée. Voir briller la splendeur de la Bessora. Cette Bessora. Nous ne devons pas être incrédules. Prenez avec moi 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Yahweh, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Par Mashiach, c'est la plénitude de Yahweh en vous, son amour. Au verset 5. Eux, ils sont du monde. Ils n'ont pas compris la Bessora que je viens de vous dire, que je viens de vous annoncer. Ils ont encore les raisonnements de ce monde. Ils n'ont pas enlevé les paradigmes. Alors, je reviens encore. Ils croient à la philosophie grecque, romaine, au culte, Mitra, 25 décembre, où ils croient Moïse, la première alliance, œil pour œil, dent pour dent, et puis toutes les choses qui vont. Bien sûr, on ne doit pas mentir, mais on doit suivre la loi selon la parole de grâce. Non pas, je reviens, cette parole de condamnation. Retournons à Corinthiens, 2 Corinthiens 4. Verset 5.
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Yahushua Mashiach d'Adonai que nous prêchons. Nous ne disons pas, moi je suis, regardez mon pedigree, regardez mon zèle, regardez comment je suis la loi. Et non, on prêche Mashiach, on prêche son amour. On prêche comment on doit vivre dans cet amour et comment vous devez le vivre. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Yahushua. Car Yahuwah qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres. Cette lumière, c'est maintenant, depuis la venue de Mashiach. C'est elle qui brille. Elle fait briller la lumière dans nos cœurs. Où? Dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Yahuwah sur la face de Mashiach. Cette connaissance n'était pas sur la gloire de Moïse, sur la gloire de David, sur la gloire de Salomon. Non. C'était sur la gloire de Mashiach. La gloire, c'était sur Mashiach, la connaissance de la gloire de Yahuwah, sur la face de Mashiach. Et ce n'est pas en prêchant autre chose que vous verrez cette gloire. Paul, ce n'est pas la Torah de Moïse donc, que prêchait Paul, mais la personne amour, la personne grâce, la personne pure qui était Yahushua Mashiach. L'image et la plénitude de l'amour. Cette grâce qui nous fait aimer vos ennemis. Voilà la nouvelle loi. Aimez vos ennemis. C'est impossible. Si vous dites c'est impossible, vous n'avez pas la foi. Vous ne voulez pas monter à la croix avec lui. Il ne demande pas une chose impossible. Il ne vous dit pas, je vous donne quelque chose d'impossible, donc vous n'irez pas dans le royaume. Non, il vous donne un ordre qu'il a passé lui-même, qu'il a fait. Mashiach a fait ces choses. Il était sur la croix, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous devez faire la même chose avec vos ennemis. Vous devez voir votre péché aussi grand que celui de votre ennemi. Il est pris dans les pièges. Délivre-le, papa. Pardonne-lui en Yahushua Mashiach, qu'il devienne mon frère ou ma soeur dans la foi. Mais moi-même, prends pitié, prends pitié. Il dit, ah, prends pitié. Délivre-moi aussi du mal. Apprends-moi, pardonne. Et cette grâce que vous donnez vous revient. Et il va vous délivrer. Ça, c'est la Bessora. Ça, c'est la puissance du Maître. Ça, c'est le lieu où vous allez rencontrer le Maître, sa plénitude, sur cette terre. Oui, car il y a un endroit où vous le rencontrez, c'est là. C'est là qu'il veut vivre avec vous. C'est là ce Dieu secret qui n'appartient pas à ce monde où vous allez vivre. Devenir le temple du Maître. Bien sûr, les gens ne vous comprendront pas. Bien sûr, vous allez agir différemment. Mais vous allez marcher avec moi, votre Maître qui va vous guider, vous fortifier. Oui, vous aider dans ces choses. C'est cette lumière, cette Bessora que prêchait l'apôtre Paul, qui était incomprise et qui est encore négligée aujourd'hui, incomprise. C'est cette lumière n'est pas extérieure, mais dans les cœurs. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que nos ennemis ne savent pas ce qu'ils font, nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Si nous comprenons qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est que nous entrons dans la plénitude de Yahuwah que ce monde ne peut connaître. Comprenez comment c'est important. Répétez ces choses. Si vous ne comprenez pas que votre ennemi ne comprend pas, c'est que vous ne comprenez pas non plus. 2 Corinthiens 4, verset 10. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Yahushua. C'est ce que ça veut dire là. Il n'y a plus votre image. Il y a l'humilité totale. Pour être dans l'assemblée comme ailleurs, celui qui va édifier, qui va unir parce qu'il n'est plus là, c'est Mashiach qui est là. C'est l'amour total. Vous arrêtez d'avoir vos motivations pour vous, votre chair, pour vous élever. C'est le plus dur. C'est votre mort qui vous donne la vie. Et c'est là qu'est la puissance. C'est là qu'est l'esprit. C'est là que votre assemblée peut commencer à vivre. Pas l'inverse. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Mashiach, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans le corps.
que les bons fruits sortent, mais que la semence des fruits donne la vie. Elle ne donne pas la vie autrement. Si le grain de blé ne meurt, il ne donne pas la vie. S'il meurt, il va donner la vie. Voilà, là vous serez utile. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Yahushua. Sans cesse qu'il arrive des choses, des offenses, des outrages, des ci, des ça. Vous êtes livrés à la mort. Afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Vous voyez que ces fruits de vie soient manifestés. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en nous. Oui, nous devons être morts afin que la plénitude de Mashiach, la vie de Mashiach, la plénitude de l'amour, de la grâce, sorte de nous pour ceux qui nous offensent. Voici les actions de grâce qui sortent de ceux qui acceptent ce mystère. Actions de grâce qui plaisent à Yahuwah. Elles démontrent la plénitude de son amour. Bien que l'être humain est souillé, impur, pécheur, il les sauve dans la victoire de l'amour. Comprenez cela. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Yahuwah, qui nous a fait toujours triompher en Mashiach, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous tous, nous sommes en effet pour Yahuwah le parfum de Mashiach. Qu'est-ce que vous êtes? Pas le parfum de David, de Salomon, de Moïse, mais de Mashiach. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Yahuwah comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est avec la part de Yahuwah que nous parlons en Mashiach devant Yahuwah. Et ici, la parole, c'est la parole du mystère révélé aujourd'hui. Celle de la Bessoura développée ainsi, cet amour puissant et véritable. Cette mort qui donne la vie. Voilà cette parole qui est vivante et qui est développée parmi nous aujourd'hui. Prenez avec moi Luc 54. Luc 54. Luc 12, 54, excusez. C'est assez loin. 12, 54. Il y a quand même un 54. Alors, Mashiach parle de ce que je viens de vous parler. C'est pas moi qui l'ai inventé. Paul parle de ce que le maître lui a montré. C'est pas lui qui l'a inventé. Et Paul parle aux foules, Mashiach parle aux foules de ces choses. Et que ce soit les pharisiens, ou que ce soit les sadducéens, ou que ce soit les gens, les juifs très religieux, ils ne comprennent pas ce que Mashiach parle. Ils ne comprennent pas cette justice qu'il vient d'annoncer, qui n'est pas celle qu'ils croient. Il est en train de traverser un voile, une seconde alliance. Mais les gens restent en avant du voile, ils ne le traversent pas. Et il leur dit, il dit aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il y a un temps nouveau. C'est le maintenant que disait Paul. Maintenant, ce mystère est révélé. Il dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? La nouvelle justice qu'annonce Mashiach. Il annonçait un mystère inconnu jusque-là. Et les Juifs ne discernèrent pas ce temps où une nouvelle parole, la Bessoura, annonçait une nouvelle alliance. On traversait un voile. Ils ne voulaient pas le traverser. Et on l'obtenait par la grâce faite aux autres, l'amour qu'on leur porte. On obtenait donc le salut par la grâce. Le Messie avait payé pour nous. Ceux qui obéissent à cette grâce vont recevoir l'onction du sang de Mashiach pour leur salut. C'est écrit, c'est Pierre qui écrit ces choses.
C'est dans 1 Pierre 1, 2. La justification, il ne s'agit pas de péché. La loi doit être suivie selon les paroles de Mashiach, et non celle de Moïse, comme je disais. Mais la loi est l'ordinaire. La grâce est ce qui est anormal. Aimer son ennemi, lui faire du bien, il vole ton manteau, tu lui donnes un autre. C'est anormal. Mais c'est ça la grâce, ça c'est l'extraordinaire. Vous n'êtes plus ordinaire. C'est la plénitude de l'amour de Yahuwah fait aux autres humains. Luc 17, 4. Luc 17, 4 et 5. Le maître dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et les apôtres dirent au maître, augmente-nous la foi. Oui, parce que c'est impossible pour l'être humain, pour la chair, tant qu'il ne meurt pas à la croix. Mais c'est la base même de cette grâce annoncée par le maître si vous voulez avoir la grâce. Au verset 10, il dit donc, vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, pas mentir, pas voler, vivre Shabbat, pas commettre adultère, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire, mais nous n'avons pas vécu cette grâce qui demande notre mort pour donner la vie aux autres. Ceux qui ne veulent pas de ce temps nouveau, qui demeurent incrédules, ne discernent pas ce qui est juste par la grâce. Retournons dans Colossiens. J'imagine que vous avez laissé un marque-page, je l'espère. Colossiens 1, 27. Yahuwah a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Mashiach en vous, l'espérance de la gloire. Comprenez-vous ce qu'il veut dire? La glorieuse richesse de ce mystère qui n'était pas connu auparavant, que Moïse n'avait pas connu, que Salomon n'avait pas connu, que jusqu'à même Jean-Baptiste n'avait pas connu. Il avait connu l'Ancienne Alliance. Ce mystère parmi vous, Mashiach en vous. Cette grâce que vous donnez aux autres. La glorieuse richesse de ce mystère, Mashiach en nous. C'est la plénitude de l'amour de Yahuwah en nous. C'est ce qu'il veut. Vous devez être un avec Yahuwah en étant un avec Mashiach. Sur cette terre, pendant que vous vivez. Colossiens 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Yahuwah tout homme, devenu parfait en Mashiach. En Mashiach, pas une autre personne en arrière, pas un autre enseignement, même la première alliance, mais en Mashiach, dans cette Bessora. Colossiens 2, verset 1. Je veux en effet que vous sachiez comment grand est le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour. Pas dans le Shabbat, pas dans les fêtes du culte, même si vous devez les vivre, vous pouvez être très divisé, très jaloux, très brisé, très avec des mauvais fruits, mais unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Yahuwah, savoir Mashiach. Voilà ce mystère. Ne regarde pas en arrière. C'est ce nouveau mystère qui est annoncé dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Sa plénitude de l'amour parmi nous, qui doit être
en nous. C'est la vérité. Ce mystère d'amour où est caché tous les trésors de la sagesse et de la science. Au verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu d'Adonai Yahushua Mashiach, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi comment? Par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Je le répéterai encore. La loi nous conduit à Mashiach. Et c'est lui, par sa parole de grâce, qui nous apprend à marcher, qui nous apprend le plus grand mystère qui nous amène le salut. Ce que Yahweh aime. Ce qu'il aime, c'est que vous mouriez à ce que vous êtes. Parce que vous êtes par amour. On peut être égoïste, on peut être jaloux, on peut être tout ça. Et pour toutes les raisons, on veut sauver notre image. Mais si nous mourons et que nous vivons cet amour, c'est ce qu'il aime. Vous deviendrez comme lui. Vous deviendrez comme Yahushua Mashiach. Et vous entrerez dans la vie éternelle. Et vous ne souffrirez plus jamais après. Vous serez parmi les saints les plus ressuscités. Il veut vous amener à la première alliance. Vous devez avoir la foi. Et marcher dans cette nouvelle alliance. Colossiens 3:11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Mashiach est tout en tous. Vous voyez que la parole de Mashiach, cette nouvelle parole vivante, demeure en vous. En rendant par lui des actions de grâce à Yahuwah. Que la parole de Mashiach demeure en vous dans toute sa richesse. Venez avec moi dans Jean 15, 12. Jean 15, 12. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à voir. Il y a tellement... Cette Bessora a été cachée à travers les siècles. Ce mystère a été caché à travers les siècles. Et le Maître veut que ce mystère éclate aujourd'hui. Que cette lumière brille, cette lumière qui est venue parmi nous, qu'elle brille dans nos cœurs et qu'elle brille autour de nous, qu'elle brille dans nos assemblées. Une session de rassembler des clubs sociaux qui s'établissent des niveaux humains, en croyant que c'est comme ça que Yahweh aime. Non, il vous montre, c'est l'humble qu'il aime. Celui qui aime vraiment comme lui aime, comme Mashiach a aimé. Donc, Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, les gens parlent de commandement, et ben oui, on suit toutes les lois de Moïse, et pourtant, ils échappent totalement le premier commandement qui vous est demandé, qui est la base même de la Bessora, la base même que nous devons enseigner. Nous devons être cet enseignement. Tout ce que nous sommes doit refléter cela. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous voulez que vos frères dans la foi, que vous voulez que vos frères physiques, vous voulez que les gens qui vous entourent soient touchés par la semence de vie, vous devez donner votre vie. Vous devez mourir. Quelqu'un vous insulte, c'est une claque. Vous devez donner votre vie. Vous ne donnez pas une autre claque. Vous priez pour lui. Vous avez la réponse totalement différente de ce qu'est ce monde. Vous n'êtes plus de ce monde. Vous reflétez Yahushua Mashiach. Vous reflétez ce monde. C'est un ou l'autre. Quelle que soit la religion que vous faites. Je ne parle pas de faire du bouddhisme ou du Krishna. Je parle, quelle que soit la religion, quelle que soit votre façon de suivre et votre assemblée qui suit la Bible. Prenez avec moi Jean 12, 48. Notez l'importance et la puissance des paroles qu'a donné Yahushua Mashiach. Il dit au verset 48, celui qui me rejette
et qui ne reçoit pas mes paroles, ces paroles de cette Bessora, ce mystère caché qui maintenant, à ce moment, est enseigné, c'est donc à son juge. La parole que j'ai annoncée, dit-il, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est le mystère annoncé par Mashiach, qu'annonçait Paul, cette lumière pour obtenir la vie qui va nous juger. Cet amour que nous acceptons ou que nous refusons. 2 Corinthiens 2, verset 12. Que prêche Paul? Au reste, lorsque je fais arriver à Troas, pour la Bessora, la nouvelle parole, le mystère caché, la Bessora de Mashiach. Quoique le maître m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Remarquez, Tite était dans les hautes sphères, j'y reviens encore, du ministère. Il n'était pas circoncis de chair, mais il était du cœur. Il avait Mashiach en lui, il avait compris. Paul était à Troas, non pour la Torah de Moïse, pour cette première alliance, il ne regarde pas en arrière, mais pour la Bessora de Mashiach, afin que les appelés puissent entrer dans cette deuxième alliance. Au verset 14. Grâce soit rendue à Yahuwah, qui nous a fait toujours triompher en Mashiach, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Yahuwah le parfum de Mashiach, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Qui est suffisant? Qui pourrait se passer de la Bessora annoncée par Yahusha? Nous sommes le parfum de Mashiach. Pas de Moïse, pas de Mitra, de Mashiach, où nous ne sommes rien. Au verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Yahuwah, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Yahuwah que nous parlons en Mashiach devant Yahuwah. Les gens tordent les paroles de Mashiach, parole vivante de Yahuwah parmi les hommes. Ils la rejettent pour instaurer la première alliance, ou pire, pour instaurer l'impiété. Un dernier verset. 2 Corinthiens 4, verset 5 et 6. Car c'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. L'amour extrême. Oh, excusez-moi. Verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 5 et 6. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Yahushua Mashiach Adonai que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yahushua. Car Yahuwah qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Yahuwah sur la face de Mashiach. J'espère qu'après toutes ces choses que je vais le dire, vous comprenez cette parole profonde qu'il vient de dire. C'est cette lumière qui n'était pas, que nous devons refléter. Elle n'était pas avant que Mashiach vienne. Si votre vie spirituelle ne va pas jusqu'à vous identifier à Mashiach, être à son image, alors vous avez certainement rejeté les précieuses paroles de la Bessora. Et pour tous ceux qui veulent s'identifier à Mashiach, tous ceux qui veulent s'identifier, je vous confie à la grâce de Yahuwah qui peut vous révéler ce chemin de grâce, de vérité et de vie. Oui, qu'il vous révèle. Je vous aime. Soyez bénis.